Si les personnages de Kagurabachi avaient participé au raid final de Shinjuku contre Sukuna, est-ce qu'ils auraient gagné? Avant tout, ce crossover est possible parce que les deux mangas ont la même source d'énergie, c'est-à-dire l'énergie occulte. Contexte, Gojo vient de mourir, Sukuna récupère son vrai corps mais il est nerfé comme dans le manga. Pas d'extension du territoire et pas de sorte d'inversion. Deux personnages de Kagurabachi tirés au hasard devront donc aider Itadori Yuji à tuer Sukuna. Pour la première partie, on aura... Hirohiko, ok c'est pas mal, et Hiyuki Kagari. Bon les gars, honnêtement c'est un très bon tirage. Commençons par Hirohiko. Si vous voulez tout savoir sur ses pouvoirs et sa classe dans JJK, allez regarder la vidéo qui lui est dédiée. Ce qui nous intéresse ici sont ses deux capacités. La première, une illusion qui met sa cible en état d'ébriété. Le point faible, c'est qu'on peut la bloquer en protégeant ses oreilles avec de l'énergie occulte. Pour l'utiliser, il faudra donc ruser. Et c'est là qu'il y a un avantage. Sukuna ne connaît pas Hirohiko. Il n'aura donc pas le réflexe de le faire. Et une fois que tu es pris dans l'illusion, ton renforcement ne sert à rien. Le seul moyen d'en sortir, c'est de subir une attaque mortelle. Ce qui est très risqué étant donné que Sukuna n'a pas encore récupéré son sort d'inversion. Et sa deuxième capacité lui permet de manipuler tout ce qui l'entoure. Suffisamment puissante pour détruire un hôtel entier. Là, ils sont en plein milieu de ruines, c'est son terrain de jeu. Ensuite, Hiyuki, elle va surtout apporter un gros gap de puissance. Son pouvoir Enkotsu est hyper boosté. Mais on ne l'a jamais vu se battre à fond, car elle ne libère son pouvoir que jusqu'au torse. Elle peut aussi envoyer des attaques de flamme à distance. Et au corps à corps, elle est redoutable. Avec Yuji, ça fait donc une bonne paire offensive très solide. Quel serait donc le plan parfait? Hirohiko avec Yu et Hiyuki avec Enkotsu créeront des ouvertures pour que Yuji puisse affaiblir Sukuna avec ses coups. Du moins, c'est ce qu'il faut lui faire croire. Parce que le vrai plan serait que Hirohiko se serve de ses illusions à un moment décisif. Un peu comme Yuta avec les incantations. Ce qui pourra même faire croire à Sukuna qu'il a tué l'un d'entre eux. À trois, ils pourront donc en profiter pour lui porter une attaque fatale. Il faudrait donc qu'il soit décisif car ça ne marchera qu'une seule fois sur Sukuna. Ce trio peut gagner du temps. Le souci, c'est que ni Hirohiko ni Hiyuki n'ont de sorte d'inversion. Donc, les slash de Sukuna pourraient leur être fatales. Ils ont grand max 35% de chance de gagner. Dites-moi si vous aimez ce concept et abonnez-vous pour la suite.